Hey yo les gens, c'est Joanaming, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va nickel, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve sur Grand Tour Explosif pour une nouvelle vidéo sur les véhicules. Alors, c'est la Chaparral 2J de 1970. Elle coûte 4,5 millions, c'est vraiment hors de prix. Elle fait 689 chevaux, 663 pp. Donc c'est une voiture blanche toute carrée. Derrière il y a deux turbines. Vous voyez l'arrière il est tout carré. Alors baptisée l'aspirateur, elle surprit le monde entier et devient une icône dans l'histoire du sport automobile. Alors elle fait 821 kg, alors elle est pas très lourde. Je suis sûr qu'avec cette voiture il y a vraiment moyen d'atteindre des hautes vitesses. Déjà de base elle fait 663 pp. Si on peut mettre un turbo, on peut peut-être dépasser les 700 pp. Au-dessus de 700 pp c'est déjà de la bonne bagnole, hein, je dis. C'est vraiment énorme là. Cette voiture là ça va vraiment être énorme je pense. Alors l'autre Chaparral elle est tout aussi chère, hein. Elle vaut 3 750 000, donc l'autre c'est la 2D. Donc les Chaparral c'est toujours 2 et une lettre derrière souvent. Alors, ce qui me fait qu'il me reste plus un rond. Alors les freins il y a déjà tout ça. Transmission il y a déjà. Ouais la voiture là elle promet, hein. Turbo. Alors le turbo là il nous emmène jusqu'à 1005 chevaux et 704 pp, hein, je vous l'avais dit. Ça m'étonnerait qu'on puisse l'alléger. Elle est déjà pas lourde, hein. Donc voilà, donc une bonne bagnole. Donc voilà, testé sur Routix. Alors j'en ai déjà vu rouler dans les... Ça remonte déjà, je crois que c'était dans les championnats du monde GT. Je crois qu'il y en avait, mais je suis pas sûr, hein. J'en ai déjà vu nous rouler une fois. Alors, 704 pp, 1005 chevaux et 821 kg. C'est vraiment un monstre, hein. Certes, elle coûte hors de prix, elle coûte la peau du cul, mais au final, je pense qu'on va être bien servi. Comme il se doit. Alors, réglage, faut pas oublier. Par contre, il y a une Veyron et une FXX. 340, 460. En prenant l'aspiration, bien sûr. On va essayer d'aller à 400 au moins. Elle a coûté la peau du cul, je serais un peu dégoûté si elle avançait pas. Alors le bruit, j'aime bien. Le bruit il est vachement stylé. Elle a une très grosse accélération et la vache. Je suis déjà à 350 en 10 secondes. C'est énorme. 380, 390. 400 la vache. 410. 420. 430. Je regarde même plus la route, je regarde que les kilomètres heure, je m'en bats les couilles du reste. 451. Je prends la spi. 460. Ah, on a atteint la vitesse max. On fait pas ça avec tous les véhicules, hein. Oh ma gueule. Oh. Là je me félicite d'avoir repris le contrôle. Je m'en fous. À la vitesse qu'elle va, je m'en fous de perdre le contrôle parce qu'on les rattrape en moins de 2. Alors, en ce qui concerne l'aviateur, la vache elle est super bien fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de voyants et on peut vraiment tout voir. Alors bien sûr on conduit à droite. Alors, on a bien sûr le volant plutôt standard déjà. L'intérieur est vachement vieilli. Par contre, les aiguilles, elles tournent pas. Ouais, non, quand on freine, les aiguilles ne bougent pas. Alors, c'est pas très réaliste. Mais on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 8 compteurs à l'intérieur. C'est vachement impressionnant. J'ai jamais vu autant de compteurs dans une voiture. Et l'intérieur est super bien fait, hein. On voit bien que c'est métallique et tout. Alors en ce qui concerne la direction, bon, vraiment il n'y a rien à dire, elle tourne bien. Elle a une bonne tenue de route. Par contre vu que c'est une petite voiture, on a vite fait de se faire pousser par les autres voitures quoi. Alors la turbine à l'arrière elle ne tourne pas, enfin les turbines.
Mais vraiment l'arrière il est vachement impressionnant quoi. Vraiment la voiture là je regrette en aucun cas de l'avoir acheté. C'est vraiment une très bonne voiture. Elle n'a pas de phare à l'avant. Mais elle en a deux petits à l'arrière. Enfin vraiment c'est comme s'il n'y avait rien quoi. On a des petits rétros. Ouais, franchement là rien à dire. Elle a un bruit qui siffle un peu aigu. Ça fait d'ailleurs un peu mal aux oreilles. Personnellement quand j'entends le bruit là ça me fait un peu mal aux oreilles. C'est pour ça que j'ai changé de vue. Puis bah vu que c'est une voiture décapotable on va dire. On voit le pilote vachement stylé. Voilà les gens, la Bugatti Veyron, la SXX, elles sont très loin derrière, elles sont à 2 km derrière. Mais c'est vraiment dommage, c'est que les aiguilles des compteurs ne tournent pas. Je crois dans toutes les voitures elles tournent, et là elles ne tournent pas, elles restent fixes. Ça manque un peu de réalisme. C'est un peu dommage. Mais sinon ouais c'est une bonne bagnole. Voilà là-dessus. Faut pas trop critiquer. Faut voir si elle consomme beaucoup d'essence parce que c'est une voiture des années 70. Et souvent les vieilles voitures elles consomment quand même pas mal d'essence. Donc faut voir sur une course où il y a les arrêts au stand. Pour voir si elle consomme beaucoup d'essence ou pas. Parce que je la prendrais bien pour une course. Sur par exemple sur Nürburgring ou sur ah bah sur Nürburgring on pourra pas parce que on a interdit au-dessus de 600 pp je crois. Celle-là elle fait 704 donc c'est mort. Non mais sur la Sarthe ou sur Spa, il y a tout moyen de gagner si elle consomme pas beaucoup d'essence. Hein. Je la testerai puis si elle consomme pas beaucoup, c'est moyen de gagner. Je ferai une vidéo sur une course avec celle-ci. Voilà. Mais vraiment, la voiture là, rien à dire. Hein. C'est une très bonne meilleure. Voir si elle drift un peu. C'est un peu la voiture en carton, la voiture en forme de boîte. On dirait un peu une caisse à savon. En parlant de caisse à savon, il va y avoir une tournée de caisse à savon. Plutôt une compétition de caisse à savon dans ma ville. Donc si je serai là, bah, je ferai une vidéo dessus forcément. Je ferai une vidéo fun. Ou je sais pas, je ferai quelque chose à faire parce que je vais être bientôt hospitalisé pour une opération. Donc je vous en parlerai dans un vloggy plus tard. Donc voilà. Donc pour la petite info. Donc voilà. En tout cas j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la partager et à la commenter. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je vais vous laisser sur ces images. D'ici là tous bon game. Et ciao tout le monde. Salut.